ce soir, des attaquants, des buteurs face à des gardiens de but. Pierre-Yves André a marqué 6 buts depuis le début de la saison. Ce soir, face à lui, il aura le gardien des champions du monde, Fabien Barthez. Et puis autre duel, David Trezeguet, lui aussi a marqué 6 buts depuis le début de la saison. Et face à lui, il a un gardien qui n'est pas champion du monde, mais qui est un très très bon gardien, le Bastiais, Éric Durand. Bonsoir, c'est la folie à Furiani. Il y a un vent absolument terrible qui s'est abattu sur le stade de Bastia depuis à peu près une demi-heure. Donc on est un peu dans des installations de fortune. Toute l'équipe d'Even Vidéo est en train d'essayer de nous mettre en place du mieux possible. On est dans une cabine. Charles, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a 10 secondes, Charles n'avait pas de casque. Moi non plus, c'était vraiment difficile. On s'est arrangé. On est un peu plus haut que d'habitude. La position commentateur de laquelle on commande généralement est juste derrière nous. Là, on est à l'abri. On devrait pouvoir vous commenter ce match normalement. Charles, est-ce que les joueurs, eux, vont pouvoir disputer cette rencontre normalement, compte tenu des conditions de... Normalement, je dirais non, hein, puisque bon, on a déjà vécu des matchs comme ça. Donc le football était absent. Ah, vous parliez d'un Bastia-Nantes, c'est ça? Bastia-Nantes, on n'a pas... Le VAR contrarié complètement la partie. Et ce n'est plus du football, ça n'a plus rien à voir. Et à l'arrivée, le score? À l'arrivée, c'était un 0-0. Voilà, bon moral, hein, mais c'est pas grave. On va s'en sortir, les équipes sont dans le tunnel, il y a du talent sur la pelouse, il y a 3 champions du monde, il y en a un qui est sur le banc d'ailleurs, il y a les Bastiais, donc on va, malgré les conditions de jeu, on va se débrouiller pour faire un bon match. Charles, ça arrive souvent qu'à Bastia, le vent se lève comme ça d'un coup, parce qu'il y a une demi-heure, il n'y avait rien du tout. Ça arrive assez souvent. Disons une fois par an, on assiste à ce genre de choses. C'est limite à vie de tempête. On est dans le couloir du stade de Furiani. Sabri Lamouchi, on l'a aperçu, sera remplaçant. Voici les Bastiais qui vont faire leur apparition. On peut peut-être commencer d'ailleurs par les compositions d'équipe avant l'entrée de ces deux formations. On aura le temps ensuite de détailler un petit peu les conditions météo. Voici la composition de Bastia. Charles, c'est à vous. Alors on sait que Laurent Fournier, depuis le début de sa prise de fonction, faisait plutôt jouer son équipe en 4-4-2. Oui. Ce soir, il joue avec 3 attaquants. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Disons que l'absence de Mazoncini fait que faut utiliser un joueur, disons, très en forme, par exemple Laurent. Donc il aligne 3 attaquants. Et puis ça convient mieux à Bastia pour contrarier les Monégasques. Alors on va revenir dans le tunnel parce qu'il y a des gestes sympas, il y a des poignées de main qui s'échangent. On va en profiter quelques minutes. On verra la compo de Monaco tout à l'heure. Il y a quelques absents à Bastia. L'absent de dernière minute, c'est Mazoncini, vous l'avez dit. Il y a également Christophe de Guerville par rapport à l'équipe qui a perdu cette semaine à Sochaux. En revanche, Éric Durand, bien sûr, est bien là. Monsieur Blochon est l'arbitre de cette rencontre. Lucien, je vous entends très très mal. Juste un petit mot avec Franck Dumas, le joueur monégasque. Franck, ce soir, il y a un vent énorme à Bastia. Est-ce que ça peut avoir un rôle important? Je pense, oui. En cas de pression, ça peut être très important. Bon match. Je crois que c'est le micro de Je ne Lucien, sais pas si vous avez entendu, parce qu'avec le vent, je ne sais pas du tout si vous... Moi, je ne m'entends pas. Il y a beaucoup de ronflettes dans votre micro, Lucien. Vous avez entendu ce qu'a répondu Franck Dumas? Oui, à peine, allez-y. Enfin, oui, le rôle du vent va être bien sûr énorme ce soir. Et c'est vrai que les joueurs des deux équipes, que ce soit de Bastia ou de Monaco, sont quand même assez inquiets. On espère qu'on verra quand même du football ce soir. D'accord. Lucien, vous êtes dans le cyclone Mitch, hein, c'est à peu près ça. Hein. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. On vous retrouvera un peu plus tard. Pour le moment, à bientôt. On va considérer que vous êtes en chômage technique pour le moment parce que le micro de Lucien prend tout le vent de Furiani, il est quasiment inutilisable. Alors, la composition de l'AS Monaco maintenant. Et Charles, c'est une équipe un peu plus défensive. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est assez incroyable. C'est une équipe un peu plus défensive que d'habitude à Monaco. Hein. Il y a 3 milieux récupérateurs ce soir. Oui, on s'attendait à la rentrée d'Henri, mais c'est Rissé qui prend la place en milieu de terrain. Rissé qui n'a pas eu beaucoup d'apparitions dans cette équipe, et ce soir, il fait pratiquement une entrée, quoi. Et je vous ai jamais entendu comme ça, Charles, magnifique. Voilà, donc Riss, le Norvégien, qui effectivement est un jeune joueur, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et puis en attaque, David Trezeguet, encadré de Franck Gava et de Ludovic Julie. On s'attendait plutôt à une équipe avec Thierry Henry ce soir. Thierry Henry est sur le banc et on le verra peut-être tout à l'heure. Henry qui accuse un petit peu la fatigue, il nous en a parlé tout à l'heure. Et on le verra probablement en deuxième mi-temps. Henry qui revient après quelques semaines d'absence. Voilà, on avait beaucoup d'ambiance dans le casque. Ouais. Ça va un petit peu mieux et le match va pouvoir démarrer. On l'espère pour les joueurs dans les conditions les moins pires possibles. Ça sera quand même pas évident, Charles. Hein. C'est vrai, jouer tous les matchs. C'est vrai que Frédéric avait bien joué sur le 4-3-3 qui convenait très bien à Bastia. Mais voici Pierre Laurent qui a réussi à mettre ce ballon dans sa course. C'est une frappe qui est partie avec beaucoup de puissance.
Oui, là, il passe quand même un bon mètre à côté. Mais c'est une balle qui aurait pu être dangereuse avec l'aide du vent aussi. Martin qui est poursuivi par Clayton, ballon en retrait, engagement de Clayton, il va récupérer cette balle, c'est bien joué. Frédéric Ney s'y parvient à se tenir, mais ça frappe, joue avec Cesewski, et va ouvre le score après 16 minutes en première mi-temps. Duel gagné par Clayton à l'origine, c'est ça à l'origine du but, Charles. Oui, c'est Clayton qui récupère une balle perdue du défenseur. Je crois que c'est Dumas. C'est Dumas, oui. Son duel Puis, face à Dumas. Oui, puis il y a un gros travail de couverture de Frédéric Ney. Hein, voilà, on le voit très bien là. Il protège très bien son ballon. Voilà, il voit l'appel du Polonais. Et c'est classique. Hein, voilà, une frappe nette et bien cadrée. Voilà, mais signaler un gros travail de Frédéric Ney qui couvre très bien sa balle. Qui voit quand même. Oui, qui attend que son partenaire soit idéalement placé. Attention au chaos, hein, parce qu'il y a un ballon vers Pierre-Yves André qui a tenté sa chance derrière. Attention, moment difficile pour les Monégasques. Et un nouveau bon tacle de Jurietti, Pierre Laurent. Encore Laurent, centre de Laurent vers Frédéric Ney. Superbe contrôle. Ney qui se retourne, intervention Barthez. Et le ballon est toujours dans les pieds Bastiais, ce centre de Clayton et Barthez à nouveau. Impeccable. Oui, Ney qui n'a pas hésité à tirer dans un angle fermé. Il n'avait pas de soutien autour de lui. Souma. Bon jeu. C'est la deuxième fois qu'il réussit un contrôle impeccable dans la surface. Alors Clayton avec son pied gauche, c'est un coup franc qui peut filer, à corner qui peut filer tout droit dans le but de Barthez. Hein. Méfiance, Clayton, voilà c'est rentrant et ça passe tout près. Et oui, forcément, hein, trajectoire rentrante du pied gauche. Ça a failli surprendre Barthez. Cyril, vous parliez de Laurent Fournier, je peux vous dire qu'il ne tient pas en place sur son banc de touche, enfin sur son banc, il est pratiquement tout le temps debout. Et là, il est bien sûr, on a l'impression qu'il doit encore avoir quelques moments où il se sent encore joueur. Et donc là, il a beaucoup de mal à tenir en place. Alors, coup franc joué par Clayton pour le Sporting. Tête de Trezeguet qui était redescendu défendre. En jeu signalé contre Pierre Laurent. Et aurait pu profiter, il aurait pu y aller tout seul. C'est la mi-temps. Les arbitres consultent leur chrono et d'après ce qu'on a nous, il y a une erreur. Ah, il manque une bonne minute là dans cette mi-temps, c'est assez comique. J'ai l'impression que Monsieur Clochon n'a pas voulu forcément trop en rajouter. Je ne sais pas si son chronomètre lui aussi s'est affolé. En tout cas, c'est quand même une première mi-temps assez incroyable à laquelle on a assisté. Une première mi-temps terminée sur ce score de 1-0. Il continue de regarder sa montre, Monsieur Clochon. Il n'est pas sûr de lui. Il y a le délégué qui vient le voir. Il y a un tout petit souci de chronomètre, je pense, en tout cas. Cyril, oui, Lucien. Un petit mot de Franck Gava. Ouais, Franck, est-ce que c'est injouable cette partie? Tout au moins pour nous, à partir du moment où on est contre le vent. Impossible de jouer le ballon, impossible de jouer en l'air. Bon, c'est pas à coup, mais c'est trop dur. On l'a vu, même Fabien n'arrive pas à dégager pratiquement à 20 mètres avec la frappe qu'il a, donc c'est la galère. À tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Donc tout est encore jouable pour les Corses. Et une victoire ce soir, évidemment, propulserait les Bastiais dans le, on va dire, dans le premier tiers du championnat. Sierczewski, Laurent cherche un ballon en profondeur. Clayton a pris l'espace, sortie de Barthez. Il a déserté ses buts. Et la frappe de Patrick Valéry. Oh, la sortie de Barthez là, rendue nécessaire par le bon appel de balle de Clayton. Hop, juste ce qu'il faut, un superbe geste. C'est
dos. Oui. Et Valéry qui met une frappe. Voilà, il met de la puissance parce que voilà, parce qu'il a peur que le ballon soit freiné par le vent. Hein. C'est pour ça qu'il met la puissance et il est surpris là. En fait, voilà, c'était une bonne occasion qui est détournée par le vent, je dirais. Oui, comme ça souffle en rafale. Plus maintenant, il faut tenir compte de trajectoires encore plus aléatoires. Faute de Clayton, franc monégasque. Alors, un ballon pour Riss. Riss qui centre, sortie de Durand, le retour de Ludovic Giuly. Et l'égalisation pour l'AS Monaco, signé Giuly. À la 58e minute de ce match, Giuly marque son deuxième but de la saison en championnat. Ça va lui faire du bien, il n'avait marqué qu'une fois cette saison, lors de la toute première journée à Lorient. Et oui, Durand a été surpris. Il est sorti puis s'est arrêté, voilà. Voilà, il a été surpris par la trajectoire et Giuly a jailli comme il sait le faire. Ah, en surprenant Mendy aussi. Et voilà, en un quart d'heure, les Monégasques, dans des conditions moins épiques qu'en première mi-temps, qui refont leur retard et qui reviennent à la hauteur de Bastia. André. Là, ce match ne perd en rien de son intensité. Centre de Pierre-Yves André. Riss, qui a donné un bon ballon, qui était à l'origine de ce but, le Norvégien, passe décisive pour sa première titularisation en première division. Et Giuly donc qui retrouve le chemin des filets. On a parlé de ses buts en championnat, il a également, en revanche, puisqu'il a marqué 2 fois en championnat, il a marqué en Coupe d'Europe. Souma. Il est passé, Pierre-Yves André, il accélère, il frappe, parade de Barthez. Ok, l'arrête, revient Barthez, Léonard derrière, Pierre-Yves André, meilleur buteur du Sporting cette saison. Surpris par le démarrage de Pierre-Yves André, mais pas Fabien Barthez. Moreau. Un beau ballon dans l'axe pour Frédéric Ney, frappe de Ney. Encore une occasion bastiaise. Ah, c'est un peu fou, hein, Charles, actuellement. Il y a des occasions dans tous les sens. C'est quand même bizarre que les défenseurs monégasques se fassent piéger coup sur coup comme ça sur des contres. Gaba, Riss, le ballon qui progresse bien là pour l'AS Monaco. Riss vers Trezeguet, intervention Durand. On met que l'occasion actuellement. Et ce genre de face à face, David Trezeguet les perd rarement. Oui, heureusement que Durand s'est couché carrément et a fermé tous les angles. C'était encore une bonne occasion pour Monaco. Et changement du côté monégasque puisque Lilian Martin va céder sa place à Irles. Et donc Franck Dumas, il n'y a pas de problème, il va continuer la partie. Donc un peu le contraire de ce que faisaient les Bastiais. Ils faisaient un pressing assez haut. Et là, les Monégasques ne le font pas. Ce que faisaient les Bastiens en première mi-temps, ils ne le font pas. C'est pour ça que les Bastiens ont plus souvent le ballon. Ah oui, bon ballon pour Pierre-Yves André, sortie de Barthez, André en 2 temps. Et but. But accordé au Bastia, c'est le 7e but cette saison pour Pierre-Yves André. Qui est fou de joie, qui s'est bagarré là sur cette action dans un duel d'homme à homme face à Fabien Barthez. Et André marque à nouveau. Alors, Charles, on revoit cette action, c'est Pierre Laurent qui va amener cette balle de but. Oui, Pierre-Yves André va se bagarrer sur cette balle. Voilà, il a contrôlé la poitrine et puis c'est
très bien. Il enlève pratiquement des mains de Fabien Barthez. Il lui enlève des mains, voilà, il le lobe. Et arrive quand même. Voilà, en extension, il arrive en extension à la mettre au fond, voilà. C'est un bel espoir. Un bel espoir de... Ouais, Cyril Charles, un changement côté monégasque encore, puisque Sabri Lamouchi fait son entrée à la place de Diawara. C'est une frappe de Léonard, elle passe au-dessus de la cage de Durand. Puissance y était. Le petit souci de Philippe Léonard, c'est qu'il marque en moyenne un but tous les 3 ans. Il avait marqué son dernier but en championnat en Belgique avec le Standard lors de la saison 94-95. Et il a marqué cette année face à Nantes avec l'AS Monaco, un but superbe. Normalement, il faut qu'il attende 3 ans pour remarquer. Cyril, je ne lui souhaite pas. Cyril, j'ai une petite question à vous poser. Et à Charles aussi d'ailleurs. Est-ce que sur le but, le deuxième but de Bastia, est-ce que vous avez vu une main, éventuellement une main de Pierre-Yves André, puisque Jean Tigana vient de demander à Fabien Barthez pendant que le jeu se déroulait de l'autre côté s'il y avait main sur cette action. Et nous, on n'a pas vu, mais qu'a répondu Barthez? Il n'a pas répondu, donc c'est pour ça que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Alors, nous, on n'a rien vu du bord de la touche, il n'y a pas de problème. D'après Jean Tigana, il y aura peut-être une main. Il n'est pas affirmatif, mais il a posé la question. Bon, on va revoir ça dès qu'on pourra, dès qu'il y aura un arrêt de jeu. C'est pas du tout le cas actuellement parce qu'il y a ce ballon. Et cette reprise et ce 3e but pour Bastia, signé Frédéric Ney. Et la joie d'Éric Durand. Et là, ce match est en train de tourner maintenant au cauchemar pour l'AS Monaco. Ney marque son 5e but de la saison. Il marque surtout pour la 4e fois consécutivement dans ce championnat de France. L'ancien Canet, et c'est la désolation sur les bancs de la SN. Voilà, il est en bonne position, on ne se pose pas de questions, il frappe violemment dans le ballon. Tête de Konic d'abord, qui ne peut repousser le danger. Il lui vient trop bien sur le pied droit et il met toute sa puissance là. Bon, c'était un but de contre-favorable là quand même. Déviation. Il y a 2 déviations. Deux déviations monégasques. Dima et Konic. Et la situation devient quand même dramatique pour l'AS Monaco. Un quart d'heure à jouer, 2 buts de retard, ça va être très difficile. Et puis pour répondre à la question de Lucien, dès qu'on a un arrêt de jeu, Momo Hassani, il faut nous montrer le... Alors que là c'est Julie. Oh là là, le ballon qui est contré 2 fois, ça va être complètement fou. Il faudra nous remontrer le but de Pierre. Là, Julie n'en revient pas. Il se trouve une occasion, le ballon lui revient. Il est surpris déjà là. Voilà. Là, le ballon revient, il est surpris 2 fois. Là. Ça passe à quelques centimètres de Durand. Quelle occasion pour Monaco. Alors, il y a du grabuge dans la surface de réparation. Là, ce serait bien de revenir au direct, de venir dans la surface. C'est Joyetti qui a pris le ballon sur le dégagement de... Alors, on peut peut-être revoir le dégagement Bastia. On peut peut-être revoir le but si on a 2 petites minutes. Voilà, s'il y a main, c'était juste avant. Sur le contrôle. Pour revenir juste avant. Le contrôle de la poitrine. Julie ou Valérie, ce sera Ludovic Julie. Faute de Patrick Valéry. Valéry aussi, il a pris un match par la commission de discipline. Et il sera suspendu. Il y a 2 cartons là. Eh oui. C'est le rouge pour deuxième carton. Deuxième carton jaune, je vérifiais à l'instant. 2e carton jaune pour Patrick Valéry. Il fait un match en supériorité numérique pour les Monégasques. On est un petit peu en retard sur ce coup-là, il faut bien le reconnaître, Charles. C'est délicat pour les Bastiais, là, une expulsion là, 10 minutes de la fin. Joyetti, Souma, le ballon de Morley Souma, peut-être Tirles, Léonard, qui est passé, dernière chance pour les Monégasques, mais de toute façon maintenant, ça paraît bien tardif. Trezeguet, frappe de David Trezeguet, c'est dans les bras d'Éric Durand.
2 minutes 30 d'arrêt de jeu. Sans doute le dernier mouvement de ce match. Avec Frédéric Ney. Ney qui est repris par Irles. Intervention Clayton. Centre donné. Tête de Léonard. Mendy. Coup franc pour Monaco. Trezeguet reste au sol. Oui, attention, c'est Thierry Van Dijk qui retient Trezeguet. Il ne faudrait pas pour les Monégasques que David Trezeguet soit de nouveau touché. On va rappeler qu'il a été blessé déjà 2 fois cette saison, juste à la reprise de l'entraînement, à la faute de Mendy. C'est quand même un tacle assez sévère. Il a été blessé à la reprise de l'entraînement, il est revenu, il s'est reblessé en équipe de France. Il a simplement joué 8 matchs depuis le début de la saison, c'est pas beaucoup. Ouais, il accroche le pied droit assez violemment quand même. Je pense que les Monégasques qui perdent ce match, qui ont pris beaucoup de cartons, qui ont beaucoup de soucis, qui ont une infirmerie bien remplie, qui voient Marseille partir très très loin de mourir en championnat, donc pas besoin d'un nouveau coup dur. On aura les nouvelles de David Trezeguet tout à l'heure par l'intermédiaire de Lucien. 4 minutes d'arrêt de jeu. Barthez a tenté de marquer un but. Et il avait envoyé, excusez-moi, Durand. Ah, ça se fait pas autre gardien. Je crois qu'Éric Durand, qui admire énormément Fabien Barthez, qui en parlait aujourd'hui dans la presse corse, n'aurait pas du tout apprécié. De toute façon, ce coup franc va être à rejouer alors qu'on évacue David Trezeguet. Bon, souhaitons que ce ne soit pas trop grave. Fabien Barthez garde lui le sens de l'humour. Mais il a une deuxième chance. Cette fois, il manque sa frappe. Il a droit à ses sifflets et c'est la fin de cette rencontre. Il y avait les sifflets du public pour la frappe de Barthez et surtout le coup de sifflet de Monsieur Glochon. Des images sympathiques entre Barthez et Ney qui a marqué le 3e but de Bastia. Bastia s'impose 3-1, but de Sirsiewski, André et Ney, alors que Julie avait égalisé en deuxième mi-temps. Ça a été un match chaud bouillant. On va observer le retour au vestiaire. Il y a eu beaucoup de duels, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a une mi-temps qui n'a pas duré 45 minutes. Il y a un but d'André contesté par les Monégasques. On tâchera d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Mais on a l'air de ser bons amis et ça fait plaisir. À vous, Lucien. Oui, un mot avec Fabien. Fabien, mauvaise soirée, je crois, pour votre équipe. Puis on vous a senti nerveux, mauvais match avec ce vent et tout. Bon, comme tout le monde l'a vu, quand il y a de ce genre d'arbitre, vous voyez, bon, on peut pas faire un match de football tranquillement. Je sais bien, bon, le football, c'est un peu dur, c'est un peu musclé. Mais bon, quand il y a des arbitres comme ce monsieur, là, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, nous on fait un métier, bon, je sais pas si c'est... Il a peur de quoi? De plus rentrer chez lui, je sais pas, c'est... Enfin... Vous pensez que c'est la seule... C'est le principal, quoi. Vous pensez que c'est la seule explication de la défaite de Monaco ce soir? Non, c'est pas la seule explication, mais c'est une grosse explication. J'aimerais avoir du but, par contre. J'ai pas. Je te fais... Ok, ça va. Ciao. Fabien, juste une dernière question. Sur le deuxième... Vous avez demandé une main, je crois. Ah, on n'entend plus Fabien Barthez. Pour les corps. Bon, Lucien, on n'entend plus Fabien. Je crois qu'on va en rester là. C'est frustrant parce qu'il a l'air d'avoir des choses à dire, Fabien Barthez. On n'est pas trop vernis quand même aujourd'hui.